Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions de ce mercredi 23 novembre avec un programme principal sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchi, théâtre d'une nouvelle étape du GNT, Grand National du Trot. Nous parlerons donc de ce Quintet Plus Top 5 Génibet. J'aurai également des coups de cœur à vous indiquer pour cette même réunion en terre rouennaise. Ensuite, j'aurai également des conseils de jeu concernant la réunion 3 sur l'hippodrome d'Auteuil. J'en profite pour vous inviter à liker ce programme, à le partager via nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à le faire, vous êtes de plus en plus nombreux à l'effectuer et nous vous en remercions. Donc concernant ce Quintet Plus Top 5 Génibet du mercredi 23 novembre à Rouen-Mocanchi, 14e étape du GNT, j'aime beaucoup les 6 ans, notamment le 4, Goéland de Fort, et le numéro 3, Gamélitan. J'ai placé en tête le numéro 4, Goéland de Fort, un cheval estimé, préservé pour cet hiver, un cheval de qualité qui vieillit très bien. Il est présenté par la famille Bijon et pour ses débuts dans ce circuit GNT, le cheval s'est classé 2e dernièrement à Nantes. C'est à mon avis le cheval de la course, la base de jeu pour vos différents paris. On lui posera le numéro 3, Gaméliton, qui a toujours eu des moyens. N'oubliez pas qu'il avait couru le prix de sélection, une épreuve de groupe 1 au mois de mars. Il a également bien fait par le passé. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis le mois de février, mais sa récente prestation dans le prix Médusa, où il était battu par un pensionnaire de Yannick Anabriand, atteste de sa bonne condition physique. Le cheval est sur la montante et devrait pouvoir jouer les premiers rôles. Le 4 et le 3, mes deux préférés. On peut leur opposer. Pardon. Numéro 7, Falco d'Avaroche. Un cheval confirmé à ce niveau. Il a couru 10 quintets. Il y compte 2 victoires et 4 places. Il a terminé 2e récemment du prix d'Argentan. Il sera de nouveau pieds nus. Ici, c'est une première chance. Tout comme le 6, Eddie Dupomereux, qui vient de conclure dans le sillage de Falco d'Avaroche dernièrement dans le prix d'Argentan où il s'est classé 3e. Le cheval n'a encore jamais gagné de quintet, mais il y compte déjà 5 places en 8 tentatives. Pour les places, je me méfierai du numéro 13, Duel du Gers, qui est toujours un gambe du haut de ses 9 ans. Il reste sur 2 places de 3e. Le numéro 5, Divine Monceau, me semble barré pour la victoire, mais c'est une jument extrêmement courageuse qui met son cœur sur la piste et qui sait finir vite lorsqu'elle bénéficie des parcours cachés. On garde. On conserve également le numéro 1, Fragonardello. Le cheval, lui aussi, semble ici barré pour les premières places, mais il vient de se classer 3e de l'étape nantaise le 9 novembre. Ici, une nouvelle fois, une place peut lui revenir, tout comme le 2, Flower by Magalou, qui avait bien fait montrer le bout des naseaux en début d'année dans ce circuit, se classant notamment 6e de l'étape rémoise au mois d'avril. Elle reste sur 3 podiums. Sa forme est optimale, elle part en tête. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut venir chercher une 4e, 5e place à belle cote. Résumé chiffré, le 4 et le 3 pour les bases, Goéland de Fort et Gaméliton. Ensuite, le 7 et le 6, et pour les places, pour les champs réduits, le 13, le 5, le 1 et le numéro 2. En cas de partant, je citerai le numéro 10, Django du Bocage, qui tentera de marquer de nouveaux points. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce mercredi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes conseils de jeu pour ce mercredi 23 novembre. Dans la deuxième course de programme, j'aime beaucoup le 211 Figov de la Clou. Un cheval confirmé à ce niveau et confirmé dans la discipline trop montée. Il revient ici sous la selle avec une première carte à jouer. Je lui poserai ses cadets. Le numéro 7 dans cette épreuve galactique et le numéro 6 Gladys du Cèdre, affiché dans cet ordre récemment le fin octobre dans une compétition analogue. 211, 7 et 6 pour d'éventuels couplets. Pourquoi pas chez notre partenaire Génibet. Concernant la 3e, Benoît Carpentier est bien représenté, le 316 Glossy Boy, cheval de qualité qui vaut largement un lot comme celui-là. Le cheval est régulier, en forme et surtout, il affronte des adversaires à sa portée. À mon avis, c'est le principal rival au 313 Gai Matin, confirmé en amateur. Il reste d'ailleurs sur 2 succès probants dans ce genre de catégories à Feur et à Nantes. 313, 316, mes 2 préférés pour là aussi d'éventuels couplets. Pour la cote, attention numéro 14, Gazelle du Bourg, qu'il convient de racheter. Elle vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers échecs. Jarmo Niskanen, bien représenté dans la 4e, et le 4, Jockstrap, cheval un peu impétueux, un peu fougueux, mais cheval de qualité. S'il reste dans de bonnes allures, il doit confirmer son dernier succès, obtenu au Croisé-la-Roche. Et le numéro 10, Joyful Diva, jument de premier plan. Elle est performante lorsqu'elle bénéficie des parcours cachés. Elle possède une redoutable pointe de vitesse finale. Elle vient de se classer sur le podium d'une épreuve de groupe 2, et à mon avis, dans ce lot, c'est une première chance, donc pourquoi pas faire confiance aux 2 protégés d'Harmonis Canen dans la 4e, le 4 et le 10. Dans la 6e, j'ai pu m'entretenir avec Yannick Desmet, il est confiant pour une place, une bonne place, même avec Onas Nuga.
Le cheval doit courir caché, c'est le bémol avec lui. C'est un scénario qu'il va le contraindre à subir la course et il est soumis aux aléas du parcours. Mais le cheval a bien travaillé récemment en Belgique sur le sable à la plage où Yannick Desmet entraîne. Le cheval, à la faveur d'un bon parcours caché, peut terminer sur le podium à Bellecote. Je lui préférerais toutefois le 613, le 13 dans la 6e, à savoir Fondant Baulois, un cheval qui a eu des ennuis de santé mais qui est en retard de gain. Le 13, Fondant Baulois, le 5, Onas Nougat, pour une place. J'ai également pu m'entretenir avec l'entraîneur Danny Stower. Il est très confiant, voire même pour la victoire avec le 4, Giant Madrick. La dernière fois, ça Delol, le cheval avait course gagnée, mais son driver n'a pas été vigilant jusqu'au bout et le cheval s'est montré fautif. C'est un cheval qui pourra avoir les gains des trotteurs du 2e échelon, nous a indiqué son mentor. Le cheval est resté au mieux, il aura sa ferrure habituelle. Et dans ce lot, l'entraîneur est très confiant pour la victoire. Le cheval peut même aller de l'avant, il pourrait bien s'imposer de bout en bout. Le 704, Giant Madrick. On résume tout ça rapidement pour Rouen Mokanchi. La 2e, 11, 7 et 6. La 3e, 13, 16 et un peu plus loin le 14. La 4e, le 4 et le 10. La 6e, le 13 et le 5. La 7e, le 4 pour d'éventuels jeux simples. Concernant Auteuil en Réunion 3, 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 502 Échiquier, qui revient sur le steeplechase avec une belle chance de victoire. Le 502 Échiquier. Et le 705, Incollable. J'ai bien aimé sa victoire dernièrement sur le steeple de Fontainebleau. Pour ses débuts à Auteuil, il devrait pouvoir répéter. 502, 705. Bon jeu à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.